Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un verset du Coran si puissant, si profond, qu'il pourrait transformer entièrement votre vie spirituelle. Imaginez un verset qui, si vous le récitez avec sincérité, vous guiderait directement vers les jardins du paradis. Un simple acte, une parole divine, capable de guérir vos cœurs et d'éclairer vos chemins. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a dit « Il y a des paroles dans le livre d'Allah qui, si elles habitent ton cœur, te guideront vers le paradis. » Quel est ce verset? Il s'agit de Ayat al-Kursi, le verset du trône. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la puissance cachée dans ces mots et à répondre à l'invitation divine. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Une promesse divine inscrite dans le Coran. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a dit « Il y a des paroles dans le livre d'Allah qui, si elles habitent ton cœur, te guideront vers les jardins du paradis. » Ces paroles ne sont pas seulement des mots gravés sur des pages, mais des lumières destinées à illuminer les âmes. Elles résonnent comme des échos célestes dans les cœurs attentifs. Imaginez-vous, debout dans une nuit obscure, le monde endormi autour de vous. Vous ouvrez le Coran et soudain, une lumière émane de ces mots. Ces paroles, chargées de puissance divine, vous enveloppent, vous rassurent. Elles ne sont pas de simples mots. Elles sont des clés, capables d'ouvrir les portes des jardins éternels. Chaque lettre, chaque phrase semble danser dans l'air, portant avec elle une énergie que seule l'âme peut comprendre. Avez-vous déjà ressenti ce moment de grâce? Ce moment où un verset particulier vous touche, comme si Allah, dans son infinie sagesse, vous parlait directement? Ce verset existe, et il vous attend. Et nous avons certes facilité le Coran pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Surat Al-Qamar, 54, 17. Ces paroles ne sont pas un simple rappel, elles sont un appel à l'éveil de la conscience. Allah a rendu le Coran accessible, non pas pour qu'il soit lu comme un livre ordinaire, mais pour qu'il soit un compagnon intime. Prenez un moment, fermez les yeux et respirez profondément. Pensez à toutes les fois où vous avez ouvert le Coran. Était-ce dans un moment de joie ou de détresse? Était-ce pour chercher une réponse, une direction, ou simplement pour sentir la présence apaisante d'Allah? Ces versets ne sont pas seulement des mots récités par la langue. Ils sont des cordes divines qui nous relient à notre Créateur. Chaque mot est une perle, chaque phrase, un joyau. Lorsque vous récitez un verset, ce n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est une communion avec Allah. C'est un dialogue, un échange intime où votre cœur parle et Allah répond. Mais posez-vous cette question, pourquoi Allah a-t-il rendu ces paroles si accessibles? Est-ce que pour nous rappeler que la guidance n'est jamais loin? Est-ce que pour nous montrer que, même dans nos moments d'égarement, il reste proche, attendant que nous tournions nos regards vers lui? Le Coran est une promesse d'amour, de miséricorde et de guidance. Mais cette promesse demande quelque chose en retour. Votre engagement. Pas un engagement physique, mais un engagement du cœur. Êtes-vous prêt à laisser le Coran devenir une lumière dans votre vie quotidienne? Aujourd'hui, posez-vous cette question. Quelle est votre relation avec le Coran? Le lisez-vous pour chercher des réponses, pour trouver la paix, ou simplement pour honorer votre Créateur? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand 2 ». La clé.
un verset d'or pour les cœurs purs. Un jour, sous la chaleur douce du soleil qui baignait. Médine, un compagnon s'approcha du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Son visage reflétait une sincérité profonde, et ses mots, lorsqu'il posa sa question, étaient empreints de la soif d'apprendre. Il demanda « Quelle est l'action la plus aimée d'Allah ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit avec une sagesse qui illuminait les cœurs. Récitez Ayat al-Kursi après chaque prière. Imaginez ce moment. Ce compagnon, avec des étoiles dans les yeux, écoute attentivement chaque mot. Ayat al-Kursi, le verset du trône, un verset d'une grandeur indescriptible, un trésor contenu dans la sourate al-Baqarah, début 255. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Chaque mot de ce verset est un rappel de la souveraineté absolue d'Allah, de sa puissance infinie et de sa protection illimitée. Ce compagnon, debout devant le prophète, paix et bénédiction sur lui, se rend compte que ce verset n'est pas seulement une récitation, c'est une promesse. Le prophète a poursuivi. Quiconque le récite après chaque prière obligatoire n'aura pour seule barrière entre lui et le paradis que la mort. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles sur ce compagnon? Une simple récitation, une action qui ne prend qu'un instant, mais qui ouvre la porte des jardins éternels. Son cœur devait battre d'espoir et de gratitude, comprenant que cette clé vers le paradis était à portée de main, accessible à tous ceux qui choisissent de la saisir. Et vous? Qu'attendez-vous pour en faire une habitude? Prenez un instant pour réfléchir à ce que cela signifie. Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset, c'est une forteresse, une barrière protectrice contre le mal, une lumière qui éclaire votre chemin, un rappel constant qu'Allah est Al-Malik, le souverain, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, et Al-Hafiz, le protecteur. Imaginez les bienfaits spirituels d'une telle pratique quotidienne. Vous venez d'accomplir votre prière, le cœur apaisé par la connexion avec votre Créateur, et alors que vous récitez ce verset, vous sentez votre âme s'élever. Vous êtes enveloppé d'un sentiment de sécurité, comme si vous étiez sous la protection directe d'Allah. Réciter Ayat al-Kursi après chaque prière n'est pas une simple obligation ou un rituel mécanique. C'est une conversation avec votre Seigneur. C'est une proclamation que vous lui appartenez, que vous reconnaissez sa grandeur et que vous placez votre confiance en lui. Mais posez-vous cette question. Quelle est votre habitude après la prière? Est-ce que vous laissez la hâte ou les distractions du quotidien prendre le dessus? Et si, aujourd'hui, vous décidiez de ralentir, de prendre ce moment pour réciter Ayat al-Kursi avec intention? Pensez-y. Une pratique si simple, mais si puissante. Le compagnon a quitté ce jour-là avec une clé précieuse, et cette clé est désormais entre vos mains. Allez-vous l'utiliser pour ouvrir les portes du paradis? 3. Une histoire. Le voleur et la vérité divine. C'était une nuit silencieuse, où l'obscurité enveloppait les rues et les étoiles semblaient observer depuis les cieux. Un homme, perdu dans les ténèbres de son propre cœur, avançait furtivement, cherchant une maison à dérober. Son visage portait les marques d'un long combat intérieur, d'une vie marquée par les choix égarés et la quête d'un bonheur illusoire. Il trouva une maison, calme, paisible et plongée dans une lueur douce qui s'échappait d'une fenêtre. Il s'introduisit discrètement, son souffle court, son esprit concentré sur ce qu'il pourrait voler. Mais alors qu'il pénétrait dans une pièce, ses pas s'arrêtèrent net. Une voix s'élevait doucement, résonnant dans l'air comme une mélodie céleste. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. C'était Ayat al-Kursi, récité par un homme dans une pièce voisine. Chaque mot semblait vibrer dans l'espace, comme si les murs eux-mêmes portaient le poids de ces paroles divines. Le voleur resta figé,
Quelque chose dans ces mots s'infiltra en lui, brisant la carapace de ses intentions. Il voulut avancer, mais son cœur était en lutte. Une bataille se jouait en silence entre ses désirs éphémères et une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Alors qu'il écoutait, une chaleur étrange envahit son cœur. Ces mots, il parlait de la grandeur d'Allah, de son omniscience, de sa miséricorde infinie. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Une larme solitaire roula sur sa joue, suivie d'une autre. Ces phrases n'étaient pas seulement des mots. Elles étaient des miroirs qui reflétaient la petitesse de ses actions et la grandeur de celui qui veille sur tout. Son sac tomba au sol, un bruit sourd qui brisa le silence. Tremblant, il s'avança lentement vers la pièce où l'homme priait. Là, il le trouva, prosterné devant son Seigneur, récitant encore les paroles sacrées. Le voleur tomba à genoux, les sanglots le secouèrent. Il leva les mains vers le ciel et murmura d'une voix brisée, « Ô Allah, pardonne-moi, j'ai erré si loin de toi. Ces mots que j'ai entendus, ils ont brisé mes chaînes. Je veux revenir à toi. » L'homme qui récitait Ayat al-Kursi se retourna, le visage empli de surprise et de compassion. Il comprit que quelque chose de miraculeux venait de se produire. La puissance d'un verset. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un voleur. Elle est la preuve vivante que les mots d'Allah peuvent pénétrer même les cœurs les plus endurcis. Ayat al-Kursi n'est pas un simple verset, c'est un rappel de la suprématie d'Allah, de sa miséricorde et de sa capacité à transformer les âmes perdues en serviteurs aimants et repentants. Qui intercéderait auprès de lui sans sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Pensez à cela. Qu'est-ce qui, dans ce verset, a le pouvoir de transformer une vie? Est-ce la reconnaissance que rien, absolument rien, n'échappe à la connaissance et à la volonté d'Allah? Imaginez-vous à la place de cet homme. Quelle partie d'Ayat al-Kursi pourrait faire écho dans votre âme? Serait-ce l'affirmation que tout dans l'univers appartient à Allah, ou la promesse qu'il est toujours présent, veillant sur vous, même dans vos moments les plus sombres? Rien dans cette histoire n'est un hasard. Les mots du Coran ne sont pas simplement écrits, ils sont vivants. Ils parlent à chaque âme qui les écoute avec un cœur ouvert. Et vous, croyez-vous qu'un verset peut vraiment transformer une vie? Peut-être qu'il est temps de le découvrir par vous-même. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Plongée spirituelle. La puissance des mots d'Allah. Prenez une profonde inspiration. Fermez les yeux un instant. Éloignez-vous du tumulte de ce monde, de ses bruits, de ses attentes, et plongez dans l'océan apaisant des paroles divines. Ayat al-Kursi n'est pas un simple verset. C'est une invitation à explorer les profondeurs de votre âme et à contempler la puissance infinie d'Allah. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Ces mots résonnent comme une promesse. Quand nous sommes fatigués, vulnérables, incapables d'avancer, Allah reste infaillible. Il ne faiblit pas, ne dort pas, ne détourne jamais son attention de nous. Imaginez cela. Alors que votre cœur vacille, alors que vous ressentez les poids du monde, il veille sur vous, constamment. N'est-ce pas réconfortant? Combien de fois vous êtes-vous senti seul, à porter des fardeaux trop lourds pour vos épaules? Pourtant, ce verset vous murmure doucement. Tu n'es jamais seul. Je suis là, avec toi, à chaque instant. Prenons un moment pour réfléchir. Que signifie cette vigilance divine dans votre propre vie? Pensez à ces moments où vous croyez être abandonné.
Était-ce réellement le cas ou était-ce une épreuve pour vous rapprocher d'Allah? À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Ces mots brisent une illusion profondément ancrée en nous, celle de la possession. Nous courons après des biens matériels. Nous cherchons à accumuler, à contrôler. Mais ce verset nous ramène à une vérité fondamentale. Rien ne nous appartient, ni nos richesses, ni nos relations, ni même nos vies. Tout appartient à Allah. Laissez cette pensée s'enraciner en vous. Elle peut sembler déstabilisante au premier abord, mais en réalité, elle est libératrice. Si tout appartient à Allah, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi craindre de perdre ce qui ne nous a jamais véritablement appartenu? Pensez à un moment où vous avez eu peur de perdre quelque chose de précieux. Comment vous êtes-vous senti? Maintenant, imaginez remettre cette peur entre les mains d'Allah, en reconnaissant que tout ce qui vient de lui retourne à lui. N'est-ce pas un soulagement? C'est dans cette reconnaissance que réside la paix. Lorsque nous comprenons que tout appartient à Allah, nous réalisons que nos craintes, nos angoisses et nos désirs ne sont qu'éphémères face à l'éternité de sa souveraineté. Et il est le très haut, le très grand. Enfin, cette phrase sublime nous élève au-dessus de nos préoccupations terrestres. Nous sommes souvent accablés par nos problèmes, enchaînés par nos responsabilités, aveuglés par nos propres limitations. Mais ce verset nous rappelle une vérité ultime. Allah est au-dessus de tout. Quand vous sentez que le poids du monde vous écrase, souvenez-vous, rien n'échappe à Allah. Aucune douleur, aucun chagrin, aucun cri silencieux dans votre cœur. Il voit tout, il entend tout, et il a le pouvoir de transformer ce qui vous semble insurmontable en une opportunité de croissance spirituelle. Avez-vous déjà pris le temps de contempler la grandeur d'Allah? Pas seulement en mots, mais en silence, en vous connectant profondément à cette réalité qu'il est au-dessus de toute chose. Quand avez-vous pour la dernière fois récité Ayat al-Kursi en vous arrêtant sur chaque mot, en laissant son essence remplir votre âme? Une question pour vous. Ayat al-Kursi est bien plus qu'un verset. C'est une clé, une porte ouverte vers une relation intime avec Allah. Ce n'est pas seulement une récitation, c'est une méditation, une déclaration de foi, une source d'apaisement et de force. Alors, posez-vous cette question. Quand avez-vous pour la dernière fois récité Ayat al-Kursi en réfléchissant profondément à chaque mot? Et surtout, qu'avez-vous ressenti? 5. Répondez à l'invitation divine. Mes chers frères et sœurs, arrêtez-vous un instant. Écoutez les battements de votre cœur, ce cœur qui parfois s'alourdit de préoccupations, d'angoisses, de désirs éphémères. Ce même cœur qui cherche la paix, la vraie. Ayat al-Kursi est plus qu'un verset, c'est un cadeau, un pont entre vous et Allah. Chaque mot que vous récitez est une brique posée sur le chemin du paradis. Imaginez, chaque prière que vous terminez devient une occasion de vous rapprocher de la lumière divine. Allah nous le rappelle dans le Coran, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd 13, 28. Cette tranquillité, elle est à votre portée. Elle n'est pas cachée dans des possessions matérielles ou dans le bruit du monde. Elle se trouve dans les paroles d'Allah, dans Ayat al-Kursi. Un moment de décision. Alors, demandez-vous, que ferez-vous de cette opportunité divine? Continuerez-vous à vivre distraitement, emporté par les vagues de ce monde, ou répondrez-vous à l'appel d'Allah? Imaginez-vous récitant Ayat al-Kursi après chaque prière. Imaginez cette habitude devenir une ancre, une source de force dans les moments difficiles, un bouclier face aux épreuves. Voyez cela comme une conversation intime avec votre Créateur. Un pas concret à franchir. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas dans une semaine. Maintenant. La prochaine fois que vous priez,
Récitez Ayat al-Kursi. Faites-le avec intention, avec amour, avec espoir. Et chaque jour, persévérez. Faites-en une partie intégrante de votre vie. Souvenez-vous, ce verset est une clé qui ouvre les portes de la paix intérieure et de la félicité éternelle. Une dernière réflexion. Chers frères et sœurs, la vie est un voyage. Chaque jour est une chance d'avancer vers Allah. N'attendez pas que le temps passe. Saisissez cette clé précieuse. Car chaque récitation est une déclaration. Je crois, je fais confiance. Je réponds à ton appel, ô Allah. Chers frères et sœurs, nous avons abordé aujourd'hui un verset que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a recommandé de réciter chaque jour, avec foi et persévérance. Ayat al-Kursi n'est pas juste un verset parmi tant d'autres. Il est une clé, une porte ouverte vers la tranquillité du cœur et la promesse du paradis. Alors, maintenant que vous avez découvert sa signification profonde et son pouvoir spirituel, la question se pose. Qu'allez-vous en faire? Vous avez entre vos mains un trésor, une opportunité divine. Ne laissez pas le temps vous échapper. Récitez-le après chaque prière. Laissez-le envahir votre cœur et transformer vos journées. Car par l'évocation d'Allah, nos cœurs se tranquillisent. Et n'oubliez pas, chaque récitation vous rapproche un peu plus des jardins éternels du paradis. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.